L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. En écoutant cet évangile, nous voyons bien qu'en arrière-fond se dessine la question de l'Eucharistie. C'est d'ailleurs l'événement qui précède le discours du Christ sur le pain de vie que l'on retrouve dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Et dans notre évangile, c'est une foule nombreuse qui avait faim de paroles sortant de la bouche de Jésus. Aujourd'hui, ils sont des millions d'hommes et de femmes à désirer une parole nourrissante parce que quelque chose s'est éteint en eux et qui s'appelle la vie, mais aussi parce que des décisions politiques et sanitaires empêchent ces foules nombreuses de vivre leur foi sereinement et pleinement à travers la vie des sacrements, à travers la vie de l'Église. En effet, voilà plusieurs semaines que les catholiques vivent sans sacrement. Bien sûr, les prêtres restent disponibles pour la confession, mais il manque l'Eucharistie. Et ils ont compris, ces catholiques, qu'ils ne recevront plus le corps du Christ encore pour plusieurs semaines, au dire de ce que notre gouvernement annonce. Parce que vous comprenez, on peut aller faire ses courses ou retourner à l'école, mais la religion, c'est pas si important. Cela sert juste à créer une cohésion sociale, voire on les place au même niveau que les loges maçonniques. Et puis vous comprenez, les chrétiens ne sont beaucoup moins doués pour respecter les règles sanitaires que des enfants de CP
qui joueront, eux, ensemble à partir du 11 mai. Eux au moins, ces enfants de CP, ils seront gardés 2 mètres de distance dans la cour de récréation pour ne pas transmettre le virus. En écoutant ces arguments, j'ai l'impression de retrouver la réponse de Philippe, je veux parler de l'apôtre bien sûr, qui répond à Jésus « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Philippe pense nourriture terrestre, Jésus pense nourriture céleste. Certains pensent seulement réalité d'en bas, d'autres pensent réalité d'en haut. La plupart d'entre vous, aujourd'hui, vivent concrètement privés des sacrements et de la possibilité d'assister à la messe. Et de notre côté, nous les prêtres, nous célébrons les messes seuls, sans fidèles, sans la paroisse. Mais demain, je fête mes 1400 jours de sacerdoce. Oui, je continue à compter mes jours et tous les 100 jours, je fais une petite fête. Eh bien, demain, ce sera une fête seule, mais en communion avec chacun d'entre vous. En tout cas, je n'ai pas été appelé au sacerdoce et je n'ai pas donné ma vie à Dieu et à l'Église pour célébrer la messe seule, confinée, même si, bien sûr, la messe sans fidèles peut avoir un profond sens mystique et théologique. Il est vrai que la messe reste la messe, que nous soyons seuls ou 5000, comme dans notre évangile. Ce n'est pas le nombre de participants qui changera le fait que le Christ, à travers le sacrifice de l'Eucharistie, continue à se donner au monde et à se rendre présent au monde. Même si vous n'êtes pas là, nous les prêtres, nous continuons à célébrer quotidiennement la messe et il n'existe pas de messe clandestine en France en vous portant dans nos prières, en portant les intentions du peuple chrétien dans nos prières. Et nous voyons bien, à la vue de ces 12 paniers restants dans l'Évangile, combien l'amour de Dieu, combien la miséricorde de Dieu est sans mesure. Elle surpasse toutes nos conceptions de quantité. La grâce surabonde toujours, ou comme le dit souvent la piété populaire, à chaque messe, une pluie de grâce tombe sur le peuple de Dieu. L'Eucharistie est l'expression parfaite, concrète de la présence réelle du Christ. Je m'en vais, mais je reviendrai, nous dit Jésus. Devant ce pain, nous sommes devant le Christ ressuscité. Bien sûr, il y a toujours la communion de désir qui est possible, désirer communier de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, le manifester explicitement dans la prière et où l'attitude corporelle constitue bien sûr une communion de désir qui produit de grands effets spirituels. Saint Thomas d'Aquin précisait même que tout se passe comme si on l'avait reçu, cette communion, et ajoute, comme l'autre communion, elle soutient, elle fortifie, elle répare et elle réjouit. Mais nous sentons bien que cela n'est pas pareil. Vivre la messe en étant présent à l'église et vivre la messe par Internet ou vivre une liturgie de la parole en famille, cela n'a rien à voir. Cependant, je dois reconnaître une chose. Je dois reconnaître que les retours de nombreux paroissiens sur ces messes en ligne où nous sommes en communion de prière, est magnifique. Je ne peux que rendre grâce pour l'action de Dieu dans les cœurs des chrétiens qui, jour après jour, gardent cette espérance dans le Christ ressuscité. Que ce soit cette mère de famille qui a la joie de voir ses ados s'asseoir à côté d'elle pour suivre la messe le dimanche, que ce soit ces personnes isolées qui se sentent portées par la prière de toute la communauté paroissiale, que ce soit ces familles qui se retrouvent pour vivre une liturgie de la parole et qui retrouvent la joie de prier ensemble, formant par là de véritables petites églises domestiques. Oui, nous pouvons nous en réjouir, nous pouvons rendre grâce pour tout cela, mais nous le savons et il nous faut le redire, le proclamer, l'Eucharistie reste le lieu privilégié, le sacrement de la visibilité pascale du Christ. Comme dit le Concile Vatican II, l'Eucharistie en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qu'est l'Église est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. L'Eucharistie, frères et sœurs, est la seule nourriture que tolèrent nos estomacs difficiles de croyants sculptés par la grâce. Dieu n'est pas seulement notre raison d'être, il se fait aussi notre moyen d'existence, notre nourriture. Il est vrai que nous étions habitués peut-être à recevoir le Seigneur dans la communion, dans une soif et un appétit sacramentel fécond, et cette période vient perturber notre foi. Mais tout cela nous rappelle que la grâce
n'est pas un dû, elle est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. C'est ce que la foule, à la fin de l'Évangile, a peut-être oublié. Ils veulent faire du Christ un distributeur de grâce en le sacrant roi. Mes frères et sœurs, le Christ n'est pas un distributeur de grâce. Il n'est pas là pour nous nourrir, il est là d'abord et avant tout pour se donner entièrement à nous, pour nous transformer de l'intérieur. Et donc cette souffrance de vivre sans sacrement doit au contraire, plutôt que de nous désespérer, attiser en nous le désir de recevoir le Christ pour encore un peu de temps encore. Qu'aucun de nous se dise ou estime qu'il suffit de suivre ou d'assister à une messe télévisée ou en ligne. Il ne s'agirait pas de tomber dans une mauvaise habitude. Cela doit nous donner un amour plus grand de l'Eucharistie et doit nous rendre plus fidèles à la participation à la messe dominicale quand le temps sera venu. Si vous voulez, il en va de cette période de confinement pour chacun de nous, comme il en va pour cette fiancée avec qui je discutais et qui ne peut pas voir son fiancé en réel, qui ne peut que la voir au téléphone, et cela la fait souffrir terriblement, mais augmente en elle aussi le désir d'être avec son fiancé, le désir de ne faire plus qu'un avec lui. Et bien que ce désir de cette fiancée soit aussi notre désir de ne faire plus qu'un avec le Christ. Durant ces prochains jours, où nous lirons tout le chapitre 6 de Saint Jean, entendons autrement la question que Jésus posait à ses disciples. Pour vous, mon Eucharistie, qu'est-ce que c'est ?